Suite de notre test concernant la tablette Sony Xperia Tablet Z. Donc là, on va vous faire toute la partie multimédia. On va traiter entre autres la partie audio, vidéo, les photos, la surf sur le web et quelques petits ajouts de la part de Sony. Donc au préalable, comme à chaque fois pour nos tests, on a rajouté une carte ici, une carte micro SD avec des informations, enfin des fichiers numériques. Alors, petite chose qui est assez intéressante, c'est que Sony nous propose des touches de raccourci développées pour sa tablette. Donc là, ici, vous avez Walkman, donc c'est évidemment pour la partie audio, la partie album ici, la partie film là, et toute une sélection d'applications recommandées pour cette tablette. C'est une sorte de, on va dire, de Play Store à la sauce Sony, quoi. Donc, on va commencer évidemment notre test avec la partie Walkman. Donc, je lance l'application. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien fait parce que vous avez la lecture dans ce qui est en cours et également ici ma musique. Vous pouvez sélectionner directement soit une chanson, soit un album, soit un artiste. Donc on va partir sur les albums. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans la carte micro SD que j'ai intégrée. Et ça, c'est tous les morceaux, enfin tous les albums que moi j'ai. Alors on va lancer un album comme ceci. Je vais monter le son, là on est au max. Alors, petit reproche sur cette tablette, c'est que le son est un peu criard et on n'a vraiment pas un très très bon rendu des basses sur cette tablette. Et dès qu'on va au maximum, on entend bien le son, mais ça a un petit peu tendance à saturer. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut switcher comme ceci. On peut avancer. Je vais baisser un tout petit peu. Vous voyez, on peut continuer à avancer. On peut retourner et la musique continue à jouer. Donc je retourne sur album. On va essayer un autre album, voir. Vous voyez, ça sature un petit peu. C'est le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Le son est un petit peu saturé, quoi. Mais autrement, sinon, ça lit parfaitement tous les fichiers, tous les types de fichiers. On n'a pas de souci de codec. Tout fonctionne parfaitement pour cette partie-là. Donc ça, c'était la petite appli, on va dire, audio de Sony. On va lancer maintenant la partie film. Donc toujours une application développée par Sony, comme ceci. Pareil, ça va automatiquement charger toutes les vidéos que j'ai sur ma tablette, sur ma carte micro SD. Donc vous voyez là, toutes les vidéos s'affichent ici. Alors je vais lancer par exemple un film, celui-ci là, Les Seigneurs. Donc là vous avez la petite miniature qui se met là, et on le lance comme ceci. Je vais monter le son. Vous voyez, on peut avancer sans problème. Le lecteur est très bien réalisé hein, pour le coup. L'image est très bonne également. Donc on peut avancer comme ceci, vous voyez, ça bug pas, ça marche vraiment parfaitement. Là pour le coup, Sony a rendu une copie vraiment parfaite. Ça n'a pas été le cas sur les anciens modèles, mais là vraiment on a une tablette de bonne qualité. Alors, on va revenir en arrière, on va lancer une autre vidéo pour vous faire voir. Alors par exemple, tiens, Skyfall. Donc le dernier James Bond, qu'on va avancer. Vous voyez vraiment le rendu est bon, l'image est très très belle. Donc ça c'est très clairement la résolution de 1920 qui fait son travail. Le rendu des noirs est vraiment bien. Et puis on peut regarder n'importe quel angle, la vidéo est vraiment de très très bonne qualité, c'est très agréable. Je vais lancer un petit peu. Antenne H. Je me trompe? Hong Kong. De 86 à 97. Ouais. À l'époque. Donc vraiment, sur la partie vidéo, le travail de Sony est remarquable. Et pareil, on peut regarder également tout ce qui est vidéo en streaming qui est stocké sur d'autres appareils. C'est-à-dire
Vous pouvez lire des vidéos qui sont sur votre téléphone portable, votre ordinateur, ou encore sur votre box internet. Donc voilà. Donc ça, c'est une partie très bien réalisée. On va vous faire également la partie album, donc photo. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite appli lancée par Sony. Donc là, on a toutes les images qui s'affichent comme ça, comme une sorte de grand mur. Alors moi, pour le coup, ça reprend pas mal de choses. Je vais revenir en arrière, hop. Alors par exemple, vous voyez, ça c'est un test qu'on avait fait, donc c'est une image qu'on a prise. Vous voyez le zoom, tout s'affiche vraiment très bien. Vous voyez, on peut faire défiler comme ceci. Ça zoome vraiment très très bien. Je continue, vous voyez. Le rendu est plutôt pas mal, hein. Moi je suis assez agréablement surpris sur la rapidité d'exécution. Il n'y a aucun lag, ça plante pas, c'est vraiment très agréable. Donc ça c'est des pochettes d'albums. Donc là vous avez vos images, vos albums qui se trouvent ici directement. Donc ça reprend également vos albums Facebook, vos albums sur Picasa. Également sur la Freebox Server, vous pouvez récupérer vos images directement sur votre Freebox Server. Ce côté-là également a été vraiment très bien réussi de la part de Sony. Donc voilà, donc ça c'est la partie album qui est également réussie. On va éviter de vous faire voir la Sony Select, bon je vous fais voir vraiment pour le fun, mais pour vous la faire simple, c'est vraiment l'Android, enfin c'est Google Play, qui est repris avec vraiment des produits qui ont été sélectionnés par Sony. Ça apporte pas grand chose de plus que Google Play traditionnel. Autre petite chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc ça c'est plutôt bien fait de la part de Sony. C'est tout un tas d'accès rapides. Ça rappelle un peu tout ce que propose Samsung avec TouchWiz. Vous voyez, il y a toute une série d'applications que vous pouvez lancer rapidement, comme les notes, un navigateur, une minuterie, gestionnaire, et après vous pouvez vous-même sélectionner, vous voyez, soit des applis, soit des widgets, soit également en ajouter d'autres. Et là, par exemple, vous avez une calculatrice, un enregistreur, donc ça c'est une petite possibilité vraiment très pratique. On n'a plus beaucoup de batterie. Et dernière chose ici, c'est cette petite chose-là, qui est une touche d'accès rapide. Quand vous avez configuré votre télécommande, vous pouvez la lancer automatiquement ici, et quand elle est configurée, vous avez votre télécommande qui s'affiche ici. C'est assez pratique également. Donc pareil, les widgets, vous voyez, par exemple pour les photos, je me souviens qu'à une époque, ça ramait vraiment, là vous voyez, ça affiche hyper rapidement, c'est assez sympathique aussi. Le petit lecteur qui se trouve ici, et je vais vous faire une dernière chose, c'est la partie navigation. Donc je lance Chrome. Alors bon, évidemment j'avais lancé le site I Love Tablet au préalable. Je vous le relance pour vous faire voir un peu la rapidité. Bon évidemment il y a un peu de cache, hein, donc c'est un peu plus rapide. Mais vous voyez l'affichage est vraiment très bon. Vous pouvez zoomer, ça fait la mise au point assez rapidement, vous voyez. On dézoome comme ceci. Si je le mets en mode lecture comme ceci, ah, il n'a peut-être pas été activé. Petite chose aussi assez pratique. Ça c'est Android qui vous fournit ça, vous voyez, vous avez une touche d'accès rapide pour les réglages. Donc là par exemple, on n'a pas la rotation automatique qui est activée, je l'active comme ceci, je retourne sur la page et quand je fais comme ceci, voilà. Vous voyez la page s'affiche vraiment très très rapidement. On peut rentrer dans un article assez rapidement également, vous voyez. Bon, la vitesse d'affichage est vraiment très très bonne et là on sent vraiment qu'on a un processeur Snapdragon cadencé à 1,5 GHz qui vraiment fait son travail, quoi. Donc ça va très très vite. On va tester un autre site pour vous faire voir également. Alors on va tester par exemple Le Monde comme d'habitude parce qu'on trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà. Donc vous voyez, pareil, ça s'affiche très rapidement. Il y a vraiment, en termes d'affichage, vraiment la tablette réagit hyper bien. On peut zoomer, vous voyez, ça marche parfaitement. On peut rentrer dans un article comme ceci. Vous voyez, et puis pareil, si je le mets en mode portrait, en mode vertical comme ceci, vous voyez, les images s'affichent très très bien. Tout s'affiche vraiment parfaitement. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant la partie multimédia sur cette tablette Sony Xperia Tablet Z.